Salut, dans cette vidéo je vais vous expliquer l'intérêt du deep work, donc littéralement deep work, travail profond, et comment le pratiquer, les différentes options qui s'offrent à vous si vous voulez pratiquer le deep work. Alors le deep work, vous en avez très certainement déjà entendu parler, ça a été popularisé par Cal Newport avec son livre Deep Work. C'est un livre que je vous recommande de lire. Je vous recommande aussi de lire son livre So Good That They Can't Ignore You, qui est un très bon livre aussi de Cal Newport. Et donc le deep work, finalement, le but final, on pourrait dire, du deep work, c'est de prendre un temps qui va être entre 60 et 90 minutes et d'essayer de se rapprocher un maximum, parce qu'évidemment c'est pas possible d'être à 100%, mais de se rapprocher du 100%, d'être concentré à 100% de ce qu'on fait, à ce qu'on fait pendant ce temps de 60 à 90 minutes. Le deep work, c'est donc une technique qu'on pourrait qualifier de technique d'efficacité, de technique d'optimisation de l'action, tout simplement parce que c'est évident que quand j'optimise ma capacité à être à ce que je fais sur un temps donné, je deviens plus efficace. Donc c'est pas une technique d'optimisation d'une action en particulier, là c'est plutôt une compétence d'optimisation, c'est-à-dire que plus je suis compétent dans le deep work et plus j'optimise mon action d'une façon générale. Donc on va commencer cette vidéo. Il y a deux points essentiels à comprendre avant de se lancer dans le deep work. Juste avant, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation ultra efficace. C'est une formation qui regroupe 9 concepts d'efficacité à intégrer dans votre vie. Donc dans cette formation, ce qu'on fait, c'est que je vous explique ces concepts d'efficacité et je vous explique comment vous allez pouvoir les intégrer. Le but étant d'optimiser son action, le but étant d'avoir une action la plus propre possible, c'est-à-dire une action la plus rentable possible quand j'agis, que ça serve réellement à quelque chose. Alors comme je l'ai dit toute cette semaine, ça ne remplacera jamais la stabilité. Je suis stable dans mon action et ensuite j'optimise mon action. Si ça vous intéresse, parce que c'est assez rare que je parle de ce sujet-là, j'en avais pas parlé, je crois que ça remonte à plus de presque 2 ans, la dernière fois que j'avais parlé de ce sujet-là, c'est disponible à son prix de lancement jusque ce soir, donc il y a un coupon de 120 € de réduction, vous pouvez l'activer en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors comme je vous disais, deux choses très importantes à savoir sur le deep work. La première chose à comprendre sur le deep work, comme je vous disais, le deep work c'est une méthode pour augmenter son focus. Le focus c'est un muscle. Donc il faut vraiment que vous envisagiez le travail de votre focus comme si vous alliez à la salle de musculation, comme si vous vous entraîniez à la salle de musculation et donc évidemment avec tout ce que ça implique et notamment la régularité. Donc il faut vraiment voir l'augmentation de son focus comme un muscle et non pas comme quelque chose qui va venir comme ça d'un coup. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais travaillé votre focus et que vous commencez, c'est normal que ça prenne un certain temps, mais petit à petit, en appliquant les bonnes méthodes et notamment le deep work, vous allez pouvoir l'augmenter et donc être de plus en plus focus. À noter aussi, et ça c'est un concept intéressant, d'ailleurs si vous pratiquez le deep work ou d'autres méthodes de focus, vous en avez sûrement déjà aperçu, qu'au bout d'un moment, on commence à développer un certain feeling de ce focus et donc on commence à trouver un petit peu, si vous voulez, exactement comme si vous faites une séance de musculation, vous savez que quand vous êtes dans la séance de musculation, parfois vous arrivez à la salle de musculation, vous n'êtes pas forcément à 100% et au bout d'un moment vous commencez à trouver votre rythme. C'est exactement la même chose avec le focus. Au bout d'un moment vous savez, vous commencez à être capable de voir que vous rentrez dans ce state de focus. Et la deuxième chose, c'est que le deep work c'est quelque chose qui s'approprie, c'est-à-dire que le deep work c'est des étapes aussi, mais c'est la façon de s'approprier ces étapes parce qu'il y a plusieurs façons de faire du deep work et à l'intérieur de ces façons-là, il y a plusieurs façons de s'approprier chacune de ces façons d'effectuer le deep work. Et l'erreur que font la plupart des gens au niveau du deep work, c'est de penser que c'est juste une liste d'étapes à suivre et que je mets en place les étapes et que ça va directement fonctionner, alors que c'est je mets en place les étapes et ensuite je m'approprie les étapes. Donc ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est me concentrer sur les différents types de deep work parce que je pense que c'est une bonne base pour commencer à travailler justement cette compétence de choisir de quelle façon vous allez travailler votre deep work. Et moi, je vais vous donner selon moi qu'est-ce qui fonctionne le mieux et moi qu'est-ce que je fais. Donc la première méthode pour travailler son deep work, c'est la méthode totale ou méthode monastique, c'est-à-dire d'être toujours en deep work. C'est-à-dire que voilà, quand je travaille, je suis en deep work et je monte petit à petit pour arriver tout le temps en deep work. La deuxième façon de travailler son deep work, c'est le B-mode. Donc le B-mode, c'est d'alterner entre les périodes de deep work et les périodes de travail plus relaxées. Il y a pas mal de gens qui effectuent ça de cette façon-là. Donc ça peut être
Se dire par exemple, cette semaine je suis en deep work, donc toute cette semaine je suis en deep work, la semaine d'après pardon, je suis en travail relâché, ou sur une journée, ou même éventuellement sur des périodes de deep work. Donc il y a certaines personnes qui vont se dire ok, je vais prendre 2-3 semaines où je vais faire vraiment du deep work très intense, je vais être au maximum et ensuite je vais me relâcher pendant un mois. Donc voilà, c'est l'idée du bimode, c'est l'idée d'alterner entre des périodes où je fais du deep work et des périodes où je ne fais pas de deep work. Ensuite vous avez le deep work rituel ou le deep work rythmique, et donc là c'est du deep work qui va consister à ritualiser son deep work, c'est-à-dire à se dire par exemple à ce moment-là de la journée je suis en deep work. Donc c'est vraiment l'idée du rituel de deep work. Et enfin la dernière méthode, c'est la méthode qui est appelée journalistique, et donc cette méthode journalistique c'est l'idée de faire du deep work quand c'est possible de faire du deep work. Voilà, donc je vous le donne quand même. Moi, ça me semble quelque chose qui demande quand même, je pense que c'est presque le niveau expert, ça, c'est-à-dire être capable de faire quelque chose quand j'ai le temps. C'est vraiment, voilà, faut vraiment être un expert du deep work. Moi, ça me semble pas quelque chose de très réaliste, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver, donc je vous le dis, c'est-à-dire cette idée de se dire, voilà, à un moment donné, j'ai le temps, donc je le fais. Et donc je pense que ça correspond peut-être à certaines personnes qui ne peuvent pas du tout s'organiser. Mais en tout cas, moi, évidemment, vous vous doutez bien par rapport à ma façon de faire, par rapport à ma philosophie, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Moi, ce que je vous conseille de faire si vous voulez aujourd'hui commencer à travailler votre deep work, c'est assez simple finalement, et je pense que c'est la méthode vraiment la plus intéressante quand on débute et pour pouvoir faire un travail réellement efficace sur son deep work en fait. C'est-à-dire que le but du deep work, si vous voulez, c'est d'avoir un réel bénéfice, dans le sens c'est pas de se dire ok je vais faire du deep work et au final de pas réellement travailler sur la compétence. Donc selon moi, pour travailler sur la compétence, le meilleur moyen de travailler sur votre compétence de deep work, si vous voulez commencer maintenant à faire du deep work, c'est de vous dire ok, tous les 2 jours, voilà, je pense que c'est une bonne base de dire ça, tous les 2 jours, je vais faire une session de 60 minutes de deep work. Voilà, je vais faire une session de 60 minutes de deep work. Donc, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de cette séance de deep work? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça se termine? Qu'est-ce que je fais avant? Qu'est-ce que je fais après? Et tous les 2 jours, je fais cette session de deep work. Et je vois à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais un compte rendu, je fais un bilan en me disant, ok, comment je le sentais, parce que c'est quelque chose qui vient vraiment profondément de votre ressenti, c'est-à-dire que on le sait, on le sent quelque part, on le sent quand on est dedans ou quand on n'est pas dedans. Vous le sentez, j'imagine que quand vous mettez 60 minutes pour travailler, vous sentez si vous êtes à ce que vous faites, vous sentez si vous n'êtes pas à ce que vous faites. Donc là, l'idée c'est ça, donc ok, j'ai une session qui est définie de 60 minutes, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle termine, elle est rythmique, tous les 2 jours, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je fais pendant, et à la fin, je fais un bilan, je vois comment j'étais, je mets une note par rapport à ma session et j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Voilà, donc moi, selon moi, c'est la meilleure base de travail si vous voulez commencer à faire du deep work. Maintenant, si vous voulez aller plus loin au niveau du deep work, au niveau de l'efficacité, donc dans ma formation ultra efficace, je vous partagerai en détail toutes les étapes pour mettre en place ce deep work rythmique. Ce deep work rythmique, exactement comment faire, et en plus, évidemment, parce que comme je vous ai dit, c'est pas qu'une liste d'étapes, je vous partagerai moi la façon dont je me suis approprié mon deep work. Donc c'est ma façon personnelle évidemment, mais ça vous donnera, je pense, aussi des idées sur cette notion d'appropriation, et ça vous donnera aussi des idées sur le fait de comment vous allez pouvoir vous l'approprier pour être le plus optimal possible dans ce deep work. Donc ce deep work fait partie des 9 concepts qu'on va voir dans cette formation. Il y aura aussi les 8 autres. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour voir le détail exactement de ce que vous retrouverez dans cette formation ultra efficace. Le but étant d'optimiser votre action, de faire que votre action soit le plus rentable possible, à la fois avec des compétences comme le deep work et à la fois avec des méthodes d'optimisation sur des actions en particulier. Voilà, donc ultra efficace et valable jusque ce soir à minuit à son prix de lancement. Vous cliquez sur le premier lien, ça activera le coupon de réduction de 120 € de réduction. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans la formation. Si vous investissez sur vous, passez à l'action, chaque jour compte.